Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors donc, nous allons poursuivre notre voyage par rapport au deuil. Donc, c'est une suite de la quatrième capsule. Alors, le deuil, c'est un processus qui va s'installer qu'on le veuille ou non. Alors, évidemment, comme je vous disais précédemment, si c'est quelqu'un qu'on a plus ou moins connu, ça va aller. Mais quand c'est quelqu'un de proche, vous allez vivre une situation émotionnelle qui va être perturbante, déstabilisante. Déstabilisante, vous allez euh, perdre un peu vos repères, vous allez surtout beaucoup vous questionner et exprimer beaucoup d'émotions. Donc, alors, le deuil peut aussi réactiver certains deuils antérieurs qu'on a plus ou moins réglés, alors, pour toutes sortes de raisons. Alors, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui venaient pour le décès d'une personne évidemment proche d'eux-mêmes, pour finalement, en cours de route, s'apercevoir qu'il y avait bien d'autres choses avant qui n'avaient pas été réglées, et ça remonte à la surface. Alors, le deuil a cette capacité de réactiver des pertes antérieures, les gens qu'on a perdus avant, ou des blessures qu'on a, euh, euh, qui se sont accumulées au fil des années, et par lesquels le deuil vient comme les réactiver. Donc, si ça vous arrive, c'est normal. Euh, le deuil va aussi être conditionné par rapport à tout ce qui est arrivé avant ou les derniers moments du vécu de la personne qui n'est plus là. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est les circonstances. Alors si je pense à des décès par maladie, par accident de voiture, euh, évidemment les plus difficiles, entre autres, par suicide. Alors, selon les circonstances, ces circonstances-là vont faire en sorte que vous allez vivre le deuil de telle façon et non pas d'une autre façon. Donc, selon les circonstances. Le deuil nous amène à questionner beaucoup le sens, le sens de notre vie. Le deuil nous amène ces questions-là pour donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens au début. Vous savez, là, vous avez sûrement entendu, puis vous avez peut-être vous-même dit, ben, pourquoi il est venu la chercher ou la chercher? C'était tellement une bonne personne. Et il y a des pas fins, sa thèse, autres, sa vie. Hein? Bon. Ou vous êtes surpris aussi à dire, bon, ben, la vie est remplie d'injustice. Hein? Pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi ça m'arrive à moi? Donc, alors, le deuil questionne beaucoup, beaucoup le sens. Le deuil, en fait, le but du deuil, je vous parlais que le deuil est un processus de guérison et de cicatrisation, mais en fait, le but du deuil est de nous amener à notre rythme, à accepter l'inacceptable. Alors, quand vous venez juste de perdre quelqu'un, c'est bien certain que on ne dit pas comme ça, bon, ben, il est parti, c'est bien. Non, non, vous allez fort probablement pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous allez fort probablement vivre beaucoup de colère, et la colère est légitime. Vous allez vivre de l'impuissance. Donc, vous allez être envahi par toutes sortes d'émotions et de sentiments qui fait en sorte qu'on perd nos repères, qu'on ne se retrouve plus. Et le deuil nous oblige à nous recentrer sur nous-mêmes, à re-questionner le lien qu'on a avec nous-mêmes. Donc, le deuil aussi, la perte de quelqu'un, puis je pense que je ne vous apprends rien, le deuil, c'est des prises de conscience. Le deuil nous fait réaliser que ben, la vie, ça passe vite. Hein? Bon, que la vie est fragile, qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. On n'a pas de boule de cristal. Donc, ça nous replonge dans un questionnement. Bon, les philosophes parleraient de questionnement existentiel. Dans un questionnement, et on n'a pas nécessairement toujours les réponses,
Mais le deuil, ce processus-là, dis-je, nous y amène tranquillement, à notre rythme. Le deuil, ce n'est pas un concours. Hein. J'aime bien prendre l'image sportive. Hein. Dans le deuil, on n'est pas des sprinters, on est des marathoniens. Donc, tranquillement, une journée à la fois, quand ce n'est pas une heure à la fois, le deuil nous amène avec plein de vécus, plein de réactions émotives, à cette prise de conscience, comment la vie peut être importante, comment la vie peut être difficile, comment je peux me situer par rapport à ma propre vie. Donc, alors, deuil, mouvement, attachement, détachement. Le deuil est là pour nous faire réaliser de plus en plus que la personne n'est plus là. Vous savez, au début, on a l'impression de vivre dans un rêve. Réveillez-moi quelqu'un, dans une buée, dans une brume, tout ça. C'est un peu normal au début. Hein? Les psychologues appellent ça l'effet dissociatif. Hein? C'est comme si, à l'intérieur de nous, on avait un grand interrupteur, puis qui se met off parce que la souffrance est trop grande. On est capable de continuer de fonctionner, mais la souffrance, elle est un peu tamisée à cause de cette défense-là psychologique. Au début, c'est normal, mais au fur et à mesure qu'on va vivre notre deuil, la réalité va se présenter dans toutes ses dimensions. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Mais, découragez-vous pas. La plupart des gens s'en sortent du deuil par rapport à ce mouvement-là. Se laisser atteindre et se donner la permission de vivre ce qu'on a à vivre est un des moyens les plus importants pour être capable de passer au travers. Alors, je disais tantôt que le deuil est un processus de cicatrisation. Oui, la blessure, au fur et à mesure, va être moins douloureuse et il va rester, évidemment, cette cicatrice, cette trace, mais je veux vous rassurer aussi, vous n'oublierez jamais la personne qui n'est plus là. Hein? Ça, c'est très certain. Donc, on va terminer cette capsule-ci pour se donner rendez-vous à la prochaine et on continue toujours sur le thème « Qu'est-ce que le deuil ?» Faites attention à vous. Au plaisir.